Dans cette séquence, je vais vous présenter l'usage de la palette des aspects et le travail avec les effets. Et voir les possibilités que nous pouvons avoir avec cet élément-là qui est apparu à partir de la version d'Illustrator CS. Alors ici, je dessine tout simplement un rectangle avec un fond vert et un contour noir très épais. Lorsque je le sélectionne et que je regarde la palette des aspects, je vois son contour noir 20 points, le fond vert et ici la transparence par défaut. Donc ici l'opacité est à 100%. Je vais aller dans les effets et appliquer tout de suite une contraction-dilatation. Je vais demander l'aperçu, je vais faire une dilatation, comme ceci, et je valide sur OK. Donc cet effet s'applique dans la palette des aspects, contraction-dilatation. Je vous encourage à regarder le tutoriel sur les filtres et les effets pour voir la différence entre les deux objets. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors nous allons voir que ici, la palette des aspects va nous permettre de créer des objets très particuliers. Puisque sur un objet, nous pouvons créer plusieurs fonds et plusieurs contours. Alors voici une démonstration. Ici, je sélectionne mon fond et je glisse sur l'icône de création d'objet ici en bas. Et me voici avec deux fonds. Je vais cliquer deux fois sur cette vignette et mettre une couleur rouge. Voilà. Donc ici, ce fond-là, il est par-dessus le fond vert. Donc pour l'instant, je ne vois pas le fond vert. Ici, l'effet contraction-dilatation se situe tout en haut de la pile, donc ça veut dire que cet objet est en premier plan et va s'appliquer sur tous les objets qui sont en dessous, donc le contour et les deux fonds. Je peux sélectionner ici cet effet et le glisser à ma guise, soit sur un contour ou sur un des fonds. Je vais prendre le fond ici, et voyez ici que l'effet de contraction-dilatation s'applique sur le fond vert, nous le voyons là. Nous voyons le fond de couleur rouge sur ma forme de base rectangle et le contour. Alors pour mieux voir encore, je vais donc sélectionner le fond rouge, aller dans les effets et appliquer ici une contraction. Je valide. Et nous voyons ici nos deux fonds avec chacun le fond vert avec une dilatation, le fond rouge avec une contraction et donc encadre toujours mon contour noir. L'avantage des effets, c'est que si je clique deux fois ici sur mon effet de contraction, je peux modifier à ma guise le réglage. Alors vous voyez, c'est assez déjà spectaculaire, mais encore mieux, je vais pouvoir créer plusieurs contours. Donc je sélectionne ici mon contour, je clique, je glisse sur l'icône de création d'objet et j'ai deux contours. Ce contour-ci, je vais changer de couleur pour que l'on voit bien. Ici, je vais prendre du jaune et je vais réduire son épaisseur. Je vais le mettre à 10 points, un petit peu, voilà, comme ceci. Je reviens dans les aspects. Donc me voilà donc avec un premier effet de cadre, avec un contour épais 20 points, et par-dessus, le contour jaune à 10 points. Je peux ainsi de suite continuer, créer un troisième contour qui va être par-dessus tous les autres, changer sa couleur pour que on le voit mieux, je prends un bleu clair. Ici, je vais changer, évidemment, descendre son épaisseur, un petit peu plus épais, voilà. Je vais revenir dans les aspects, désélectionner, et vous voyez ici que j'ai un effet de cadre avec mes trois contours, un noir, un jaune, un bleu. Je peux très bien sélectionner mon contour qui est en position inférieure, aller dans les effets, voilà, et je vais appliquer ici le filtre esquisse. Je valide. Et vous voyez qu'ici, mon filtre esquisse s'applique bien sur mon contour d'épaisseur 20 points. Je peux, de la même manière, à ma guise, en cliquant deux fois, changer le réglage, par exemple mettre en arrondi, ou l'appliquer aussi sur un autre contour, comme ceci, ou en appuyant sur la touche CTRL, dupliquer ici le filtre esquisse et l'appliquer sur plusieurs contours. Je vais le remettre sur le fond, on verra un petit peu mieux. Donc vous voyez que les possibilités sont énormes, et si je ne veux pas l'appliquer par exemple sur ici cet effet sur le contour jaune, je peux très bien
ici glisser sur la corbeille de façon à supprimer cet effet. Vous pouvez aussi, comme ça, travailler sur les transparences. Donc je vais afficher la palette des transparences. Je vais sélectionner par exemple mon fond de couleur ici. Je vais aller dans la fenêtre des transparences, dans la palette de transparence ici, et je vais descendre l'opacité de mon élément. Je vais refermer. Donc vous voyez ici que l'information d'opacité est contenue toujours dans les aspects et que je le vois ici à l'écran. Donc vous voyez que c'est quand même très très puissant, puisque si l'on va dans l'affichage tracé, pour Illustrator, je n'ai simplement qu'un seul rectangle. Et avec uniquement ce rectangle et la palette des aspects, les effets, je peux créer une forme très compliquée. Alors avec les anciennes versions d'Illustrator, il aurait fallu que je crée à chaque fois une forme complémentaire. Alors si je souhaite obtenir ces formes séparément, je sélectionne l'objet, je vais dans Objet ici, décomposer l'aspect. Donc maintenant, si je vais dans l'affichage des tracés, je retrouve toutes les formes dessinées à part entière. Donc ensuite, pour les sélectionner, Illustrator associe les objets, donc je vais les dissocier. Je vais revenir dans l'aperçu, vous verrez mieux. Et ici maintenant, j'ai les formes séparées. Donc vous voyez, ici j'ai mon cadre bleu, le fond dilaté, mon cadre jaune, ici mon cadre en esquisse et mon fond ici en contraction. Voilà, fin de ce tutoriel.